Aujourd'hui, Catherine, on a une question qu'on a reçue par mail, une question de Fabien que Jimmy va nous lire tout de suite. Avec plaisir. Je n'ai pas eu de rapport sexuel depuis presque 2 ans et ça me pèse. Y a-t-il un risque pour que je ne sache plus comment m'y prendre avec une femme ou c'est comme le vélo? Alors Catherine, c'est vrai que c'est très frontal, mais est-ce qu'on peut comparer une relation sexuelle, en tout cas la façon dont on va faire ça, avec le vélo? Le vélo, c'est technique, donc c'est une compétence particulière. Or, la relation sexuelle, est-ce que la comparaison, elle tient le coup? Alors, elle tient coup seulement dans le sens où, effectivement, il y a une sorte d'évidence. Quand on fait du vélo, par exemple, il y a une technique, mais la réalité, c'est d'oublier la technique et de laisser la nature, le naturel du corps trouver, comme il trouvait l'équilibre en marchant, trouver l'équilibre en pédalant. Eh bien, dans la sexualité, il y a aussi il y a d'abord cette appréhension, bien sûr, de rencontrer l'autre, de pénétrer l'autre, puisque là, nous parlons de la part, du côté masculin. Et puis, les découvertes faites, finalement, nous rendent à l'évidence de la spontanéité des corps et de l'emboîtement naturel des corps. Donc, à ce titre, le corps qui a trouvé le chemin, c'est le chemin. Sauf que c'est évidemment, comme pour le vélo, c'est compter ou ne pas compter sur les encombrements que peuvent avoir ou faire le psychisme. Comme par exemple, si je dévale un escalier 4x4 mes marches, tout en réfléchissant à d'autres choses, naturellement, mes pieds savent exactement où se poser. Mais parfois, ma tête va venir encombrer cela parce que je vais me dire, est-ce que j'ai bien posé le pied au bon endroit? Est-ce que je fais bien? Et là, d'un seul coup, je fais plus bien, je perds l'équilibre et c'est ce qui se joue parfois également dans les relations amoureuses. 2 ans sans rapport sexuel, c'est quelque chose qui vous choque? C'est fréquent? Enfin, est-ce que c'est très problématique d'ailleurs ou pas? Non, ça ne me choque pas. Ça peut vous paraître très, très, très étonnant et insurmontable. La réalité, c'est qu'il y a des tas de gens qui connaissent des périodes d'abstinence importantes parce que leur vie est ailleurs, parce qu'ils ont eu d'autres choses et d'autres chats à fouetter, parce que si on a été Concentration quitté, sur le professionnel, voilà, parce que pour multiples raisons. où on a été quitté et il a fallu se retrouver, où on s'est battu pendant des mois dans un divorce, le sujet de la sexualité et qui plus est de l'amour ne se faisait pas, enfin n'était pas la priorité. Et puis 2 ans, ça passe en fait très très vite si on est occupé à plein d'autres choses, où on a pu avoir des problèmes de santé. Et il n'y a rien qui s'oublie, il y a juste à se redonner une ambition et dans la relation à l'autre, tout simplement. Est-ce que ces 2 ans comptent vraiment? Est-ce qu'il n'aurait pas exactement la même pression si ça faisait, je sais pas, 3 mois qu'il n'a pas eu de relation sexuelle? Puisque ce qui va effrayer, c'est le fait d'être avec une nouvelle partenaire ou un nouveau partenaire. Vous avez tout à fait raison. Peut-être que c'est juste l'angoisse de la nouveauté, de bien faire, mal faire, et peut-être accepter d'être mauvais au début et puis de s'améliorer petit à petit, un peu comme le vélo. C'est ça, c'est-à-dire que dans la réalité, il a été en relation avec quelqu'un et ne s'est pas posé les questions de ce qu'il savait ou savait pas faire. Et là, tout d'un coup, évidemment, il y aura une nouvelle rencontre. Sous couvert de 2 ans, suis-je capable d'y arriver? Et en effet, comme vous le dites très justement, je pense que son anxiété est une anxiété qui n'est pas à la mesure du temps d'absence de sexualité, mais son anxiété tout court dans la rencontre avec autrui. C'est pas une question un peu masculine quand même? Je suis pas sûre que les femmes se demanderaient est-ce que je sais encore faire l'amour? Enfin, je sais pas, ça me paraît quelque chose. Non, les femmes, si, Ouais. les femmes aussi se posent la question. C'est pas de savoir. Parce que les hommes sont toujours sur cette histoire de performance plus que les femmes, ça on le dit souvent dans cette émission. Bien sûr, mais les femmes se mettent aussi cette pression pour justement plaire. Est-ce que je serai pas ridicule? Parce que est-ce que je vais, je sais pas, est-ce que je vais toujours me lubrifier ou pas? Parce que les hommes sont plus au fait parfois de leur érection. Les femmes voient moins un peu ce qui se passe en elles, à moins d'être très dans la masturbation ou autre. Et donc il faut refaire rentrer quelqu'un dans sa vie sans parler de dans son corps. Donc c'est quand même aussi source d'anxiété de redémarrer quelque chose si notre vie s'est un peu ternie. Et je parle pas que d'un point de vue amoureux, parce que si notre vie professionnelle, notre vie sociale, notre vie est joyeuse, assez naturellement la sexualité prend le même élan. C'est quand il y a des choses qui sont un peu en berne qui nous laissent penser que la sexualité pourrait être en difficulté. Est-ce qu'il faut partager cette angoisse avec le partenaire? Est-ce qu'il faut dire, bah tiens, j'ai peur, ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'amour, ou mieux vaut garder ça pour soi et puis allez, yallah, advienne que pourra? Non, je pense qu'on peut se dire, là j'ai l'impression d'avoir 14 ans et de recommencer, de démarrer ma vie amoureuse, parce que c'est vrai, quand on tombe amoureux de quelqu'un, de toute façon, on a le sentiment d'avoir 14 ans, on n'est pas toujours très cérébré dans nos échanges. Donc le dire, c'est déjà passer cette première épreuve et c'est avoir une main tendre qui vous y accompagne.